Salut mes petits Azounés, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de la saison 2 de Squid Game. En ce moment sur Netflix, on avance petit à petit dans la saison, jeu après jeu. Alors hier on faisait la review de l'épisode 4, un épisode qui m'avait positivement surpris. Ça partait dans une belle direction, bien différente de celle de la saison 1. Avec des développements de persos, des intrigues qui étaient originales. On voit aujourd'hui l'épisode 5 dans la continuité du jeu. Jingle. Et on revient dans le vif du sujet avec les candidats qui sont en train de jouer au jeu du pentathlon à 6 jambes. On commence de suite avec le groupe qui est composé du numéro 120 de 007, sa mère 149... d'une quatrième, je sais plus qui c'est, et la cinquième c'est la nana un peu chelou, la chamane, la numéro 44. Alors ils galèrent, ils avancent, mais ils arrivent à être suffisamment unis, avec notamment dans le rôle de leader le personnage 120 qui lead un petit peu ce groupe-là, qui part en cacahuète et qui doute beaucoup, notamment la scène où 44 commence à perdre pied et à paniquer complètement et qui fout 2 torgnoles. C'était génial. On a également, bon, c'est assez marrant, voilà, on a la mère et le fils qui se motivent. Bon, c'est assez étrange quand même, c'est assez glauque comme délire. Mais bon, bref, ils arrivent à passer, ils sont soulagés. Alors c'est très intéressant, il y a un fait qui est très intéressant, c'est-à-dire que malgré le fait que les candidats soient au courant qu'il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait des perdants pour diminuer le nombre de concurrents et donc augmenter la cagnotte, eh bien ils s'encouragent, ils s'encouragent les uns les autres, peut-être et sûrement, certainement pour se persuader que c'est possible, qu'on peut gagner à ce jeu. Et donc ils ont besoin de faire cette sorte de transfert là, de se dire ça pourrait être moi, ça sera moi, voilà l'exemple que je dois prendre en compte quand ce sera mon tour. Beaucoup de groupes de 5 réussissent, quelques-uns quand même on le voit échouent, on le voit au nombre de flaques de sang qui s'accumulent au fur et à mesure du jeu. Et vient enfin le tour du groupe numéro 1, numéro 456, de ce binôme-là. Donc ils sont avec 390, le pote d'enfance de 456, 388 qui est également un ancien soldat de la marine, et la femme enceinte, le numéro 222. Alors, le numéro 222, c'est intelligent de l'avoir mis dans la mise en scène, je veux dire, de l'avoir mis dans ce groupe-là, parce que ça va donner un petit peu de suspense. Si tu veux, à un moment donné, elle se tient le ventre, tu te dis, ah merde, est-ce qu'elle va pas se mettre à avoir des contractions en plein milieu du jeu? Parce que tu les vois démarrer au quart de tour, tu as la musique un peu, ça a l'air ça se passe très bien et la musique est entraînante, tu souris même de te dire, bon ça se passe bien, c'est une promenade de santé véritablement. Tu as la nana qui te retourne au Dagji directement le carton. Derrière, tu as le 390 qui te balance la pierre comme ça, nickel. L'autre, il t'enquille les osselets, comme ça. Mais c'est fou. Il te sourit comme ça, il dit c'est bon, tu as vu ça un peu comme je gère, c'est génial. La musique continue, tu as le numéro 1 qui arrive, qui lance sa toupie, et là, pouf, ah putain. Et là, il se rate. Et à ce moment-là, donc il essaye une fois, il essaye 2 fois, et là, tu vois, il pète un câble. Complètement, il perd ses nerfs, il se fout des baffes directement, il est complètement, il perd toute consistance. Et c'est 456 qui arrive à le ramener à la raison. Alors là, j'ai un gros doute. Parce que il y a deux interprétations possibles qui sont à ce stade-là complètement valables, autant l'une que l'autre. Soit il simule, il en fait des caisses pour justifier sa position et son stress, parce qu'on sait très bien, c'est le maître des jeux, il sait très bien que les soldats vont pas le tuer. D'accord, ils l'ont déjà pas tué parce qu'il a pas participé au premier jeu, ce bâtard, donc ils vont pas le tuer là, devant les autres, ils peuvent pas, d'accord. Soit il ne simule pas et il se prend au jeu.
soit il se prend au jeu et il pète un câble à ce moment-là, il gère très mal son stress. Et pareil dans le dernier jeu, donc c'est 456 qui manque de se rater, et c'est le numéro 1 qui va avancer son pied pour essayer de rattraper le volant qui tombe par terre. Alors est-ce que c'est un réflexe justement, ou est-ce qu'il se dit putain il faut pas qu'on se rate parce que derrière ma couverture tomberait, parce que les mecs pourraient pas me buter en même temps que les 4, quoique si, parce que tu imagines bien, tu prends deux mecs, ils flinguent les trois de droite et le mec à gauche, et puis c'est terminé, ils touchent pas au numéro 1. Donc je pense que c'est plus un réflexe, avec la réflexion comme ça en faisant la review, c'est-à-dire qu'il se prend au jeu, littéralement. Ce jeu-là a pour bénéfice de souder les joueurs entre eux au sein d'une même équipe. Et on verra que plus tard, ça va nouer un peu des ressentiments entre les différents joueurs d'une même équipe. À la fois pour les joueurs et pour nous-mêmes, on va passer par toutes les émotions, à la façon de montagne russe. On est stressé au tout départ, et puis on est dans l'euphorie parce que premier coup d'Agji, deuxième coup le lancement de pierre, le mec qui fait les osselets, on est super content. Et puis ça retombe, on commence à douter, et puis on est soulagé, et puis on restresse, et puis finalement on est heureux d'avoir réussi le jeu, on est soulagé. Et 2 secondes après, tu vois que l'autre équipe en face, elle n'y est pas arrivée, hop, on te ramène à la réalité de suite. Les équipes rentrent les unes après les autres petit à petit dans la salle de repos, ça commence à débriefer un petit peu, les liens commencent à se créer, même s'ils sont parfois un peu malsains. Le numéro 240, Thanos, essaie de fédérer un petit peu son équipe, même s'il plane à 3000. Dans le groupe de 007, on va se focus un peu plus sur le numéro 120. Alors, c'est le premier focus, c'est le focus première partie, un peu dans cet épisode, il y aura 3 parties. On va parler un peu de son cas à lui, on va le déshabiller à tout point de vue, c'est-à-dire qu'on lui enlève sa veste, au sens propre. Au sens figuré, c'est-à-dire qu'on va parler ouvertement de sa transition. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, ça sera jamais trop glauque, pardon. Et puis c'est surtout désamorcé par une petite vanne à la fin de la mère qui aimerait bien peloter quoi, pour tester. Bon, allez, ça passe, voilà, on dit rien. Dans le groupe du numéro 1, on va s'échanger les prénoms, on essaie de s'humaniser, de mettre un nom sur un visage ou sur un numéro, on essaie de faire le chemin inverse de la déshumanisation en donnant juste un numéro. Il y a le passage voilà, qu'est-ce que veut dire ton prénom, et il semble, je n'ai pas allé vérifier, que le numéro 1 s'invente un prénom. Et un peu pris de court, il va dire moi je suis le numéro 1. Voilà, c'est un peu comme je sais pas moi, je prends One Piece. Sanji, en fait c'est le numéro 3. Dans la fratrie, il est numéro 3, il s'appelle Sanji. Là, on voit, il y a un petit plan très rapide sur 456, on voit qu'il... C'est bizarre. Voilà, on sent qu'il percute, on sent qu'il se dit, oh, il y a peut-être une douille là. Le jeu passé, on va avoir droit donc à un nouveau vote au sein du groupe. Alors tous les groupes vont tâcher de s'harmoniser, puisque ils partagent désormais une expérience commune. Dans le groupe de 240 de Thanos, ils vont tous voter pour continuer le jeu. Mais on sent déjà en prépa qu'il y en a certains que la consigne de vote d'arrêter le jeu va pas être suivie par tout le monde, donc ça va poser des problèmes après. Et tu sens également que beaucoup de gens qui avaient voté ok on continue, ils se sont ravisés avec ce deuxième jeu, ils vont dire non j'arrête, mais tu sens aussi qu'il y en a beaucoup qui avaient voté non j'arrête, qui vont continuer, et on va voir pourquoi. C'est très intelligent dans le développement après au niveau du jeu. Alors il y a un petit changement de règle, cette fois ce n'est plus le numéro 456 qui commence, c'est le numéro 1. Alors très certainement c'est un arrangement, c'est une petite magouille. Ça va lui permettre de se faire bien voir par rapport à tout le monde, enfin par rapport à 456 surtout, et de se dire je ne suis pas responsable d'avoir fait basculer le jeu d'un côté ou de l'autre. Donc c'est un peu une sorte de camouflage si vous voulez.
Le numéro 7, à la surprise générale, enfin, on sentait qu'il n'était pas forcément à l'aise de s'arrêter. Et bien il vote pour continuer. Et on aura l'explication un petit peu plus tard, c'est qu'en fait il a caché des dettes à sa mère. Parce que sa mère lui dit, écoute, on a 150 millions à deux, on va payer la totalité de tes dettes et avec ce qui reste, on refait notre vie. Donc il devait partir, je pense, entre 100 et 150 millions de won de dettes. Et en fait, non, il lui dit, j'ai 100 millions de plus, pardon. Donc il est à entre 200 millions et 250 millions. Et là, ça coince. Et c'est pour ça qu'il dit, merde, vas-y, je vais continuer. Ce qui est un peu dommage parce que, pourquoi il se serait arrêté dès le premier jeu ça couvrait déjà pas, donc son choix après le premier jeu aurait dû être le même qu'après le deuxième. Voilà, il aurait dû vouloir continuer tout le temps. Le numéro 120, il va trahir un petit peu la confiance mise par ses coéquipiers en votant pour la continuation. Et on a 456 qui va commencer à la ramener pour essayer de convaincre les votants restants de voter pour l'arrêt du jeu. Alors, j'ai bugué parce que je pensais que le fait d'influencer le vote, c'était interdit. J'ai pas compris. Alors, est-ce que, de nouveau, est-ce que ça justifie l'intervention du numéro 1 qui s'est dit non, tu peux pas le faire toi, parce que si tu le fais toi, tu vas te faire rabrouer encore. Tandis que si c'est moi, personne ne viendra me dire de fermer ma gueule. Il y a peut-être cette solution-là. Il y a également le fait que le numéro 1 jouit d'une notoriété et d'un effet d'halo meilleur que 456 depuis qu'il est intervenu dans la bagarre et a pris la défense du numéro 333. La mise en scène nous fait clairement penser qu'il a peur, qu'il veut arrêter et qu'il veut donner une chance supplémentaire aux gens d'arrêter. Alors c'est peut-être aussi pour leur dire, si vous continuez, vous êtes vraiment des moins que rien, vous êtes des raclures, ne venez plus vous plaindre, je vous ai donné une chance. Mais ce personnage-là, il reste encore ambigu parce que soit il joue très bien son rôle, et il nous mindfuck, soit il se prend au jeu et il commence à avoir peur. Mais ça colle pas parce que je vous dis, il a aucun intérêt à avoir peur, il sait qu'on va pas le buter, quoi. Ou alors on nous cache... un autre super maître des jeux, un autre vieux qui paye et qui dit non mais j'en ai rien à foutre, tu t'es foutu dans la sauce, tu y restes, tu vois, parce que s'il pensait rentrer dans l'arène juste pour influencer le vote et que derrière il regrette, ça n'a pas trop de sens, ça colle pas trop avec le personnage, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression plus moi qu'il Allez, c'est 50-50. C'est 50-50. Je sais pas trop quoi te dire vis-à-vis de lui. Je vais pas lancer dans un pari parce que ça a aucun intérêt. Mais il est très ambigu. Il reste très ambigu. Les numéros 100 et 226, c'est ça, galvanisent le restant des joueurs en leur expliquant que s'ils ont réussi à survivre là, il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas survivre à un seul jeu supplémentaire. C'est un raisonnement à la con parce que si c'est facile de survivre à un jeu de plus, alors ça veut dire que la cagnotte ne va pas augmenter énormément. Voilà, alors soit c'est de la manipulation et le mec est hyper sûr de lui, lui il pense pouvoir survivre et puis les autres vont canner et tant mieux pour lui. Mais le reste des votants est très vraiment débile, quoi. Parce que si c'est facile de survivre à un jeu de plus, alors la cagnotte ne bougera pas. À ce moment-là, autant ne pas risquer sa vie et partir avec la somme, encore en jeu 78 millions je crois par chacun. Voilà. Ça n'a aucun sens. C'est un peu comme si il est 3h du matin, que tu dois te lever le lendemain matin à 7h et que tu es là devant ton truc. Allez, un épisode de plus, vas-y. Non, tu seras pas mieux en forme le lendemain matin. Arrête de déconner, tu seras complètement crevé. Déjà à 3h du matin, tu seras fracassé. Si tu regardes un épisode de plus, tu seras encore plus fracassé. Tu seras pas, ça va pas te régénérer toute ta fatigue, quoi. Arrête de déconner.
Quoi qu'il en soit, le vote est plié bien avant le dernier vote de 456, qui n'a rien à se reprocher. Il est déçu, certes, il est blasé. On voit un petit peu les conséquences de ce résultat-là, avec 007, la gamine, j'ai pas pris son numéro, et également 149, qui sont extrêmement déçus du choix de 120, mais ils se disent bon ben je peux pas t'en vouloir parce que de toute façon il y a tellement d'écart que c'est pas ton vote qui aurait pu faire basculer le truc. Idem dans le groupe du numéro 1 où le jeune Marine 388 est déçu du choix de 390 d'avoir voulu continuer. On a la deuxième partie du développement du numéro 120 qui cette fois est un peu plus lourdeau. Il nous explique un petit peu les difficultés familiales et de travail qu'a engendré sa transition et sa décision de transitionner. Ça dure longtemps, voilà, ça dure beaucoup trop longtemps, c'est surtout la deuxième fois qu'on parle de lui dans le même épisode, et ça n'apporte rien finalement. Alors oui, tu développes un personnage, tu développes sa psyché, d'accord, mais tu peux faire ça déjà plus vite, en un seul morceau, comme ça on évacue, on n'en parle plus. Et puis c'est surtout que tu as peut-être d'autres choses à développer un peu, d'autres personnages à développer mieux, ou bien des règles de jeu à mieux expliquer. On va en reparler à la fin de la review. Mais quitte à perdre du temps, à meubler un petit peu, essayer de meubler et d'expliquer un peu mieux les choses, ou de revenir sur des notions qui sont un petit peu plus intéressantes à comprendre. On sent bien que la direction artistique de Netflix est de parler de quelque chose dont on a peur ou dont on ne connaît pas pour démystifier. Ça a une petite odeur de wokisme quand même. Et il est grand temps de faire quelque chose de ce personnage-là. Parce que après la troisième partie, il va dans les toilettes. Bon, j'en parlais, tu vois, c'est bon, voilà, on ne sait pas si c'est un monsieur ou madame. Bon, ok, il va avec les femmes, et on te fait passer ça comme une situation normale. Alors oui, s'il a transitionné, ok, bon, il n'y a pas de problème, il se considère comme une femme, bon, il a fait des opérations et tout, compagnie, c'est bon. Bon, seulement, il te dit qu'il est encore en travaux, bon, il est un peu entre les deux, c'est ambigu, là aussi c'est un peu ambigu. Moi, ça me gonfle parce que ça ne raconte toujours rien sur le personnage. Voilà. Si ce n'est qu'on crée un lien spécial d'attachement avec lui, elle, le personnage, mais ça serait intéressant d'en faire quelque chose de constructif. Tu vois ce que je veux dire? Pas simplement dire il est trans, oh là là il a souffert, oh là là il souffre du regard des gens, et oh là là il est malheureux. Bon, tu peux très bien raconter une histoire en disant qu'il a surmonté tout ça, qu'il est devenu plus fort et qu'il sera encore plus vertueux que d'autres clampins qui sont de vrais connards. Juste avant la nuit, on a 456 qui va anticiper la fameuse nuit bain de sang qu'on avait eue dans la saison 1 et qui va tâcher de protéger ses amis parce qu'il se dit ça va pas tarder, c'est soit cette nuit, soit la nuit suivante, on se rappelle. Pour diminuer le nombre de joueurs, l'organisation avait éteint toutes les lumières un jour où il y avait beaucoup de tension, une nuit où il y avait beaucoup de tension, et plusieurs joueurs s'étaient entretués. Voilà, donc c'est sûr et certain qu'on va avoir de nouveau cette nuit-là, à moins que, et je viens d'y penser, on pourrait la voir dans le jeu, voilà, dans le jeu qui arrive, d'autant plus que on a notre fameux fusil de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une, comment dire, c'est pas une figure de style, c'est une façon narrative de montrer un élément pour pouvoir, en début de scène ou en début de film ou d'œuvre, pour pouvoir le réutiliser plus tard. Et que quand ça sort, ça sorte pas de nulle part, tu dis « Ah putain, c'était ça !» Voilà. Donc là, le fusil de Tchekhov, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la barrette de la vieille à 149. Voilà. Donc il y a une sorte de poignard, bon, c'est plus un coup de papier, hein, mais bon, voilà, on va appeler ça un couteau.
Tu vois ce couteau-là, on te le montre bien, on te dit voilà, c'est là, c'est ici. Il faut qu'il resserve ce couteau. Sinon, ça n'a aucun sens de l'avoir montré. La nuit se passe, donc l'équipe de 01 et du numéro 1 pardon, et de 456 monte la garde à tour de rôle. On a 456 et 390 qui reparlent du passé un petit peu, et on a une confession du protagoniste principal qui dit moi en fait pourquoi je suis revenu, en fait c'est parce que j'aimerais repartir avec quelqu'un. C'est ça qui lui a manqué en dehors de l'argent. Lui c'est ce fameux sentiment de culpabilité d'être le seul survivant. Il serait sorti avec une autre personne, il aurait pu partager ce fardeau. Mais là, c'est pas le cas, il est seul à le porter, d'autant plus qu'il a dû combattre son meilleur ami en finale. Et donc, il ne peut pas parler, il ne peut pas se confesser. Et il commence également à douter de ses chances de réussite à faire stopper le jeu. Il ne voit pas comment. Il sait qu'il est isolé sur cette île, que personne ne sait où il est exactement, personne ne viendra à son aide. Donc il commence à douter, et en parallèle avec cette confession, on va dire, à son pote 390, et bien on a le numéro 1 qui entend tout. Et alors, on ne sait pas, il fait obscur, donc on ne sait pas s'il va se dire ok. Bon, il en prend note, du moins on ne sait pas ce qu'il va encore en faire, mais il en prend note. Et puis on arrive au dernier jeu, le manège qui tourne, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et alors là, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas compris la règle. Voilà, je peux pas vous faire de spéculation, j'ai rien compris. Ok, il y a les 255 joueurs qui vont se mettre sur la plateforme, ça va tourner. On va annoncer un numéro. Il faudra faire des groupes liés à ce numéro. Et après, il faudra aller dans une pièce. Alors, j'ai vu qu'il y avait des pièces de 1 à 50. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on va tirer au sort un numéro aléatoire, par exemple le 8. Il faut faire un groupe de 8 et aller dans la porte de 8. D'accord ? Mais, donc, enfin voilà, il me manque des éléments dans les règles du jeu pour bien comprendre les enjeux et les règles. Parce que je vois pas du tout qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Parce que tu as 50 pièces, donc est-ce que ça veut dire qu'il y a 50 tours ? Je crois pas, ils vont pas faire 50 fois le numéro 1. Tu vois, je comprends pas. C'est-à-dire qu'ils vont faire... Alors je comprends pas. S'ils sortent le numéro 40, t'as un groupe de 40 qui va dans la porte de 40. Ok. Tu sors le numéro 25, tu sors le numéro 4. En 5, 6, 7 tours, tout le monde est sauvé. Je vois pas ce qui peut merder. Tu vois, il manque quelque chose. Alors bien évidemment, il va y avoir, ça je le comprends très bien, une sorte d'effet panique. C'est-à-dire que tout le monde va vouloir se sortir dans la même pièce en même temps. Donc un mouvement de foule, il y en a qui vont se faire piétiner. Ok, mais je vois pas. Il parle à un moment donné, dire voilà, si le chiffre est en dessous de 5, en dessous de 5, si c'est 2, c'est toi et moi, on y va. Je sais pas, je comprends pas. Si nous avait dit, et c'est là où je te dis, où je disais, il y avait mieux à faire que de développer le personnage de 120 en racontant son passé. Par exemple, en développant un peu plus les règles du prochain jeu. Si tu me dis, voilà, vous aurez 5 essais pour sortir. Là, c'est un peu plus burné comme truc, tu vois. Si tu me dis, on va avoir 5 essais, je vais tirer 5 fois un numéro, tu sors le 30, donc tu as un groupe de 30 joueurs qui sort par la porte 30, ok, donc il en reste 225, tu sors le 50, il en reste 175, tu sors le 10, il en reste 165. Donc voilà, je pense qu'il doit manquer une règle ou deux qui aurait mérité d'être développée un petit peu plus. Parce que là, en l'état, j'ai pas compris. Alors ça vient peut-être de moi, effectivement.
Bon, quoi qu'il en soit, ben on verra bien dans l'épisode 6 maintenant, l'avant-dernier déjà. Je sais pas comment ça va finir, honnêtement, je sais pas. Soit il y a une saison 3 parce que ça on pourra pas tout plier en 2 épisodes, soit ça va s'accélérer d'un coup, on va plus rien comprendre. Voilà. Bon, on se revoit demain. Bon pied, bon oeil. À plus. Ciao.